Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Bonne Sorcière de la Plaine. La Bonne Sorcière de la Plaine, c'est moi. Je m'appelle Anna, je suis médium cartomancienne. Je vous souhaite donc la bienvenue sur cette chaîne, cette fois-ci pour une guidance des énergies de la semaine du lundi 8 au dimanche 14 août 2022. Voilà, on va voir un petit peu ce qui va se passer, tout domaine confondu, cette semaine. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez, si mes guidances vous plaisent bien entendu, commenter, liker, partager et activer la cloche pour savoir quand je publie de nouvelles vidéos. Et donc, nous allons commencer. Alors, pour commencer, nous allons voir un petit peu des cartes pour vous accompagner cette semaine avec l'Urban Tarot, ce magnifique tarot que j'utilise assez souvent. Donc, on va aller voir une ou deux cartes selon ce qui tombe pour vous accompagner cette semaine. De quoi vous aurez besoin d'être accompagné cette semaine. Alors, si j'ai le temps, je vous ferai peut-être une autre guidance sentimentale un peu plus tard. Mais c'est uniquement si j'ai le temps. Je ne suis pas sûre de l'avoir. En tout cas, déjà, vous aurez les énergies de cette semaine. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Que vous n'avez pas fondu sous les effets de la canicule où vous vous trouviez. Et que tout va bien pour vous. Ok. Ah, c'est très intéressant. Nous avons donc, pour vous accompagner cette semaine, cette carte du 8 d'épée. Alors, là, il faut quand même se rappeler que cette carte du 8 d'épée est censée vous accompagner. C'est de quoi vous aurez besoin cette semaine. Ce que je sens avec cette carte, ce que me font canaliser les guides, c'est que cette semaine, vous aurez besoin de sortir en fait de votre cage. Là, dans cet Urban Tarot, nous avons le mot interférence, donc parasite, et c'est vraiment ça que je sens. Je sens que cette semaine, il pourrait être utile de vous dépolluer, de vous déparasiter et de sortir de vos carcans. Voilà. Donc, nous avons des énergies qui peuvent paraître lourdes. J'y vois aussi une déconnexion. Là, on a quand même un poste de télévision et j'y vois peut-être un besoin de déconnexion. Alors, pas forcément de déconnexion totale, quoique dans certains cas, si vous êtes en vacances et que vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Hein, c'est pas mal de se désintoxiquer un petit peu des réseaux, des nouvelles et de tout ce qui est écran de temps en temps. Mais là, je sens aussi que c'est un besoin de déconnexion pour dégager de la bande passante dans votre esprit et pour y voir un petit peu plus clair. Si là, cette carte du 8 d'épée, qui n'est pas forcément très positive d'habitude, apparaît pour vous accompagner cette semaine, c'est que là, il y a peut-être trop de parasites, trop de pensées limitantes en vous, trop de personnes, de situations qui vous stressent. Et là, il est primordial cette semaine d'apprendre à vous en débarrasser. Voilà, alors ça, on la garde, on va la mettre ici. Voilà notre carte. Très bien, on va la mettre là. Puisque maintenant, nous allons aller voir avec cette fois-ci, nous allons prendre l'oracle de la triade pour avoir les énergies qui vont être prédominantes cette semaine. Tout domaine confondu. Hein. Alors, les énergies prédominantes cette semaine. Alors, les petits bruits que vous entendez, c'est les pattes de ma louloute, de ma chienne, Karma. Donc, désolée si vous l'entendez fort. Alors, les énergies prédominantes de la semaine, ah bah, c'est très intéressant parce que là, on a une porte qui va s'ouvrir. Alors, vous voyez, là, on était bloqué et on vous dit donc qu'il faut vous débloquer. Et bien, a priori, il faut vous débloquer tout simplement parce que, justement, peut-être qu'une ou plusieurs portes vont s'ouvrir cette semaine. Donc, effectivement, si une ou plusieurs portes s'ouvrent, il sera important, en fait, de vous dégager au maximum de la place pour que, justement, vous puissiez faire place nette, mais surtout place à du neuf dans votre vie. Là, cette semaine, avec cette carte de la porte, j'y vois aussi des énergies, de nouvelles opportunités, de chances, de quelque chose à aller saisir là, vous voyez, cette espèce de, on dirait presque, hein, comment ça s'appelle
dans Harry Potter, sauf que là il est noir, un vif d'or, voilà. J'y vois un vif d'or à aller récupérer. Alors si vous ne connaissez pas Harry Potter, je vous invite à aller regarder ou à aller les lire, hein. Les deux sont très bien, les films et les livres. Moi j'ai beaucoup plus d'affection pour les livres que j'ai dévorés. Je trouve que c'est une série de livres qui n'est pas forcément que pour les enfants, c'est même plutôt pour les grands enfants. Il y a beaucoup de choses très très justes dans cette histoire. Bref, le vif d'or, donc il y a en fait un Graal, un vif d'or, il y a une opportunité à aller saisir derrière cette porte qui va s'ouvrir. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous dit débloquez-vous, faites place nette, faites le ménage, déparasitez-vous, dépolluez-vous, faites du tri, parce que là il y a une opportunité qu'il va falloir en fait saisir. Parce que là on me parle aussi clairement de quelque chose qu'il ne va pas falloir rater. Voilà. Alors cette carte, on va la mettre ici. Alors attendez, je m'organise. Voilà, ça on va le mettre là. Très bien. Et ça, on va le mettre. On va la mettre ici. Voilà, très bien. Très bien, très bien. Alors, pour accompagner en fait cette carte, on va prendre un conseil pour faire face justement à ces énergies. Et donc, le conseil pour faire face à ces énergies cette semaine, on va prendre l'oracle des murmures de Lubiloun aux éditions Arcana Sacra Édition. Alors, quel conseil on peut nous donner justement les guides pour ne pas rater cette opportunité, cette porte qui va s'ouvrir, ce déblocage? Qu'est-ce qui peut nous aider justement à saisir cette opportunité? Alors, je vais aller chercher la carte. Alors, nous avons la saison de Mabon qui correspond à l'automne, hein, pour les sorciers, sorcières et ceux qui connaissent un petit peu le travail magique. Donc, nous avons la saison de Mabon qui, dans l'oracle des murmures, correspond, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est très très petit, mais qui va correspondre à une énergie de gratitude. Effectivement, là je sens que ce qui peut peut-être nous bloquer cette semaine, et c'est pour ça qu'on nous conseille justement de nous débloquer, de nous déparasiter, c'est justement des pensées limitantes, des peurs, notamment un sentiment d'être complètement oppressé, stressé, encerclé, attaqué, de devoir constamment se battre. On est un petit peu on est au bout du rouleau là. Clairement, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous, d'entre nous, hein, je m'inclus dedans parce que c'est mon cas aussi, qui ont été extrêmement stressés et éprouvés ces derniers temps. Et donc, c'est vrai que quand on est dans ce genre d'énergie, on a du mal en fait pardon pour tous les en fait de la guidance précédente d'ailleurs, je vais essayer là de me contrôler, de ne pas trop en dire. Ma maman m'a dit à très juste titre, parce qu'elle regarde mes guidances, que peut-être que mon cœur était en fait EN plus loin, FE accent circonflexe TE, donc à faire la fête. Alors peut-être que c'est une fête pour moi que de vous faire ces guidances. Bref, parenthèse refermée. Donc on vous dit justement que vous n'avez pas forcément le cœur en fait depuis quelque temps, et que quand c'est comme ça, on a du mal à être dans la gratitude, on a du mal à voir ce qu'on a déjà, on a du mal à se satisfaire de ce qui existe déjà, ou à voir même le chemin qu'on a déjà parcouru. Donc là, on vous dit, mettez-vous dans cette énergie de gratitude, parce que bon, c'est la saison de l'automne, ça correspond aussi au lâcher-prise. Lâchez prise sur tout ce qui vous pollue, qui vous parasite et qui vous embête. Et a priori, la solution va apparaître, la solution vont apparaître. Et peut-être qu'une porte va enfin s'ouvrir, une ou plusieurs portes, ou peut-être que vous allez enfin avoir cette opportunité que vous attendiez. Mais pour saisir cette opportunité, il va falloir lâcher prise sur certaines choses. Déjà, on vous le dit, sur toutes les peurs, les parasites, le toxique, le transgénérationnel, tout ce qui vous encombre, et de vous mettre dans cette énergie de gratitude. Mais même par rapport à vous-même, de ne pas vous flageller, de regarder tout le chemin parcouru derrière vous, et de vous dire, finalement, ça ne va pas si mal que ça. Par moments, c'est très compliqué de se mettre dans cette énergie-là, mais là, c'est vraiment ce qu'on vous conseille. Voilà. Alors, maintenant, on va aller voir un tirage jour après jour, donc de demain lundi à dimanche. Pour ce faire, nous allons utiliser l'oracle des météores d'Anka, et on va prendre une carte par jour. Je trouve que c'est très cohérent déjà les 3 premières cartes là pour cette semaine.
Alors, bon, s'il n'y en a pas qui sortent, ça n'a pas l'air de vouloir sortir. Je vais aller les chercher. Allez, on va faire ça. On va pas s'embêter. C'est parti. Alors, lundi, évidence. Mardi, pardon. Mercredi, passage à l'action. Jeudi, vie antérieure avec ce beau scarabée. Le scarabée est un animal que j'adore d'ailleurs. Vendredi, ex-partenaire, ok. Samedi, réharmonisation générale. Et dimanche, période de stagnation. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, la période de stagnation. De toute façon, je vais tout vous expliquer, comme d'habitude. Alors, attendez, hein, je suis un peu une psychorigide de l'harmonie, hein, voilà. Donc, là j'essaie de vous faire un tableau qui soit le plus joli possible. Alors... Désolée pour le bruit, c'est mon chat et mon chien qui font câlin bagarre derrière. Voilà, c'est un mélange de câlin et de bagarre. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris dans l'expression. Mais je pense que vous avez très bien compris. Ok. Alors, on commence par la journée du lundi. Alors, la journée du lundi, on nous parle d'une évidence. Là, il y a une ampoule qui s'allume clairement au-dessus de la tête. Alors, je vais peut-être prendre une deuxième carte, hein, pour recouvrir, pour savoir dans quel domaine c'est. Mais les guides me disent que, bon, comme c'est une guidance générale, hein, donc qui ne parlera pas à tout le monde, mais qu'il faut prendre avec discernement et avec bon sens, il peut y avoir différents domaines concernés selon la situation dans laquelle vous êtes. Alors, moi j'y sens plusieurs, en fait, plusieurs révélations, plusieurs prises de conscience, plusieurs évidences qui apparaissent et ampoules qui s'allument. Dans le cas de certains et certaines, il s'agira d'une idée que vous allez avoir, en fait, et qui va être une idée porteuse, une idée qui va être peut-être le départ d'un nouveau projet, d'une nouvelle manière de faire ou de voir les choses. Dans d'autres cas, il s'agit d'une prise de conscience, de sentiment, d'un déclic par rapport à ce qu'on ressent, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, donc dans le domaine sentimental. Au niveau du domaine un petit peu plus personnel, il y a certaines personnes qui vont prendre conscience de peut-être certaines pensées limitantes, certaines situations et personnes toxiques autour d'eux, et qui vont décider de faire du tri. Mais là, ça va leur sauter aux yeux. Tout va leur apparaître évident, comme si on se tapait sur le front en se disant « mais c'est bien sûr ». Voilà le Eureka qui apparaît. Dans d'autres cas, il s'agit de relationnel. Peut-être que le comportement de certaines personnes que vous ne compreniez pas jusqu'alors va vous apparaître très clairement. En tout cas, il y a une clarté. Les choses se révèlent. Les masques tombent. C'est ça qu'on me dit pour cette journée de lundi. Alors, on me dit de ne pas prendre finalement de cartes pour recouvrir, que a priori, ça va parler dans différents domaines. Donc, ça va peut-être mettre de la confusion si je mets une autre carte. Pour la journée du mardi, nous avons la carte du pardon. Alors, ça peut être lié à la journée de lundi, me dit-on. Donc, si c'est dans le domaine sentimental, j'avais déjà sorti cette carte, je crois, dans la dernière guidance sentimentale. Ça peut être vous ou la personne de votre cœur qui allez demander pardon à l'autre. Si c'est des histoires de transgénérationnel, familial, de schémas et de pensées limitantes, vous accordez le pardon aux personnes concernées qui vous ont peut-être fait du mal, mais vous accordez aussi le pardon à vous-même. Hein, ça fait partie aussi de ces énergies de lâcher prise et de gratitude qu'on avait ici en conseil, hein, pour faire face aux énergies de la semaine et pour ne pas manquer les opportunités. Là, on vous dit que se débarrasser de tout ce qui est toxique et parasite, ça passe aussi par le pardon. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier, ce sont deux concepts très différents. Pardonner, ça veut dire lâcher prise sur des énergies de colère, de rancune, de rancœur, qui peuvent aussi nous bloquer. Même si c'est tout à fait justifié d'en vouloir à quelqu'un, par moment, il est bon de lâcher la colère, la rancune et les mauvaises énergies pour ne pas être bloqué nous-mêmes. Et
aussi de se pardonner à soi, de peut-être ne pas avoir fait ce qu'il fallait au moment où il fallait, mais dans tous les cas, on vous dit mardi, ça va être une journée propice au pardon. D'autant plus que mardi, c'est la journée de Mars, donc Mars, la planète du feu, de la guerre, de la combativité. Donc on vous demande mardi, peut-être que la journée de mardi sera peut-être un peu trop chargée des énergies guerrières de Mars, donc équilibrez ça en mettant un peu de l'eau dans votre vin et en pardonnant, que ce soit à vous-même ou aux autres, pour leurs erreurs, nous ne sommes pas infaillibles. Mercredi, nous avons un passage à l'action. Alors, le passage à l'action, là, je descends un peu parce que j'ai l'impression qu'il y a un gros contre-jour, là. Voilà, on va descendre un peu les cartes. Alors, donc, mercredi, passage à l'action. Alors, pareil que précédemment, les guides me disent plusieurs domaines concernés, plusieurs situations aussi et personnes concernées. Alors, s'il s'agit du domaine professionnel et de vos projets, vous osez enfin franchir le cap, faire un grand saut dans l'inconnu, prendre de l'élan, reculer pour mieux sauter, mais là, ça y est, vous y allez. Alors, c'est peut-être lié, me disent les guides, au projet qui va germer, à l'idée qui va germer lundi. Si sur cette journée de lundi, pour certains, il s'agit donc d'une idée, d'un projet qui va germer dans votre esprit. Donc là, vous allez enfin vous lancer. Alors, on me dit que pour certains, il peut s'agir d'une entreprise ou d'un projet que vous hésitiez à lancer depuis longtemps parce que vous ne vous sentiez pas assez costaud pour le lancer. Et comme la journée du mardi et que globalement cette semaine on vous conseille de lâcher prise, et bien là vous allez réussir à lâcher prise sur tout ce qui vous bloquait pour passer à l'action. Voilà, alors si vous avez des démarches à entamer, des choses à mettre en place, la journée de mercredi c'est la journée de Mercure, donc de la communication, la planète de la communication. C'est pour ça que quand Mercure est rétrograde, c'est le bordel dans la communication et dans les échanges. Et bien là on vous dit mercredi est la journée propice pour vous lancer, pour partir à la conquête en fait de vos rêves et de mettre en place tout ce que vous aviez laissé de côté ou en sommeil depuis pas mal de temps. S'il s'agit du domaine sentimental, que ça soit vous ou la personne de votre cœur, vous vous lancez. Il y a peut-être des déclarations, il y a peut-être des passages à l'acte, peut-être que certains et certaines qui attendaient le retour de quelqu'un, cette personne, je vous rappelle qu'il y a l'ex-partenaire sur la journée de vendredi, donc cette personne ou vous-même allez faire un grand pas vers l'autre, ou l'autre va faire un grand pas vers vous, mais les choses vont bouger mercredi. Au niveau financier, là les guides me font canaliser que si vous attendiez en fait des sommes d'argent pour pouvoir mettre en place certaines choses au niveau financier, si vous étiez justement bloqué au niveau du financier, là, il y a quelque chose qui arrive, quelqu'un qui vous donne un feu vert, une autorisation. Alors, il peut s'agir de demande de prêt ou de signature de bail, de choses officielles de ce genre-là, dans certains cas uniquement, pas pour tous et toutes. Hein. Voilà. Et puis dans certains cas, ça peut vouloir dire aussi que vous mettez en place quelque chose que vous aviez reporté jusqu'alors. Peut-être que certains, avec la chaleur, hein, la période des vacances, avaient un peu procrastiné. Et bien là, peut-être que enfin, comme vous êtes reposé si vous êtes parti en vacances ou vous allez bientôt en fait partir en vacances, vous mettez un dernier grand coup vous mettez un grand coup de pied aux fesses en gros et vous y allez, vous partez à la conquête. En tout cas, c'est propice pour ça. Jeudi, avec cette carte de la vie antérieure et de ce beau scarabée qui nous parle du cycle infini de renaissance et de mort et d'impermanence des choses, on me dit que jeudi, il va peut-être y avoir des choses à régler, à clôturer par rapport à votre vie passée. Alors, votre vie passée dans celle-ci, mais vos vies passées aussi dans les précédentes, dans vos vies antérieures, ou peut-être même au niveau du transgénérationnel. Donc là, on vous dit jeudi, ça va peut-être être, les journées là de mercredi et de jeudi, on me dit, vont peut-être être liées parce que justement, pour passer à l'action, il y a peut-être besoin de clôturer définitivement certaines choses. Alors, ça fait référence donc à tout ce qui est passé. Alors, si c'était des dossiers en suspens, des demandes en suspens qui ne vous permettaient pas de passer à l'action, ça y est, le cycle se termine, vous avez l'autorisation et donc une nouvelle vie s'annonce. Vous voyez, le scarabée, il est porteur du dieu soleil. Hein.
avec ces ailes-là, il vous permet de vous envoler vers un nouveau cycle. Mais il s'agit aussi, comme on vous conseillait de lâcher prise à cette semaine, qui a quand même pas mal de prise de conscience aussi en début et qui a 2 semaines, donc en ce lundi, et qu'il y a des opportunités à saisir au niveau des énergies de la semaine. Là, on vous dit, plutôt que de partir dans tous les sens, de démarrer plusieurs projets à la fois, clôturez déjà le cycle précédent, faites place nette pour le nouveau et dites-vous que ce qui est au passé appartient au passé, que ça ne sert à rien de revenir dessus et donc concentrez-vous sur le nouveau cycle. Mais pour cela, veillez bien à ce que, vous voyez, comme quand vous quittez un appartement. Alors, dans certains cas, on me dit qu'il peut s'agir d'un déménagement, hein, ce passage à l'action, toutes ces choses, etc. Cette porte également, ça peut être la porte d'une maison. Mais en tout cas, là... au sens symbolique comme dans la matière, on vous dit il est important de finaliser le ménage pour rendre en fait les clés de votre ancienne vie et de récupérer les clés et d'ouvrir la porte de votre nouvelle vie. Ça sera très important, notamment sur cette journée de jeudi. Alors, sur la journée de vendredi, c'est peut-être lié à ça hein, pour certains et certaines. Pour certains et certaines, il y a des choses à clôturer avec un ancien partenaire. Dans certains cas, on me dit même que ça peut être un ancien partenaire dont vous êtes divorcé ou avec lequel vous êtes en instance de divorce ou un ancien partenaire qui était encore beaucoup trop présent dans votre vie amoureuse et ou dans votre vie hein, tout court, hein, dans votre tête, enfin voilà, dans votre quotidien, un peu trop présent cet ex-partenaire et qu'on vous demande en fait de laisser derrière vous. C'est-à-dire clôturer définitivement, mettre les choses au clair avec cet ancien partenaire. Peut-être qu'il y a une nouvelle histoire qui ne demande qu'à germer, quelqu'un qui ne demande qu'à passer à l'action ou vous qui avez besoin de passer à l'action, mais il y a ces énergies d'une ancienne relation qui sont encore bloquantes. Alors, pour certains qui attendent le retour d'un ancien partenaire avec qui vous étiez séparés, mais pour qui votre petit cœur bat toujours, on vous dit que vous pourriez avoir des nouvelles de sa part sur la journée de vendredi ou prendre de ces nouvelles, où il y a peut-être quelque chose à régler sur votre histoire pour justement en démarrer une autre si toutefois cet ex-partenaire revient et que vous avez envie qu'il revienne. Mais dans tous les cas, on vous dit qu'il y a des choses à régler, même par rapport à d'autres anciennes relations qui vous bloquaient peut-être jusqu'alors et qui vous empêchent en fait de saisir des nouvelles opportunités. Alors qu'il ait contact ou pas avec cet ancien partenaire ou cette ancienne partenaire, on vous dit qu'il y a des prises de conscience et du nettoyage à faire et une clarification des choses à opérer sur la journée de vendredi. Ce qui vous aidera énormément à ce que samedi, vous voyez, on a la carte de la réharmonisation générale. C'est le mot général là qui nous intéresse. C'est que, en fait, toutes ces prises de conscience, ces clôtures de cycle, ces pardons effectués sur soi ou accorder son pardon à quelqu'un d'autre, ces passages à l'action, le fait de s'enlever là, de se débloquer, d'être dans la gratitude, de lâcher prise sur certaines choses, et bien évidemment, vous avez fait place nette. Qu'est-ce qu'il se passe? Réharmonisation générale. Alors là, vraiment, je sens des énergies très douces sur le week-end prochain, donc sur cette journée de samedi, qui est liée, hein, on me dit, à cette journée de dimanche qui parle de période de stagnation. Et bien évidemment, comme vous allez réharmoniser et que donc les énergies vont s'adoucir, vous allez peut-être sur la journée de dimanche et sur le week-end prochain avoir l'impression que les choses stagnent, enfin que ça soit un petit peu beaucoup trop calme, comme dit Jamel Debbouze dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. C'est un peu ça que je vois là chez beaucoup. Je vois des personnes se dire non mais attends, là c'est pas possible, c'est beaucoup trop calme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va me tomber dessus? Et en fait, on vous dit, il ne va rien vous tomber dessus à partir du moment où vous n'allez pas être dans ces énergies de il va encore me tomber des trucs dessus, je vais encore être bloqué. Non, on vous dit que effectivement, là, c'est pas après le calme la tempête, c'est après la tempête le calme. C'est que là, on retourne à une mer d'huile. Après une grande tempête où vous aviez vraiment cru que vous n'alliez pas arriver à bon port, on vous dit non, tout va bien se passer là. Tout va bien se passer, réharmonisation générale. On revient à des énergies cool et c'est très bien comme ça. Donc ne vous plaignez pas en fait du calme parce que je pense que pour beaucoup, le calme vous l'avez espéré depuis des mois, voire depuis des années. Et là, la semaine qui vient va vraiment être propice à ça. En plus, je crois qu'il y a une pleine lune là, c'est vendredi, c'est ça, je ne sais plus dans quel signe elle est. Mais on sait souvent que pour les phases lunaires importantes, les nouvelles lunes et les pleines lunes notamment, et au moment des solstices,
il peut y avoir soit une grande tempête, soit un grand calme, mais les choses en fait peuvent s'éclaircir. Là, je sens vraiment que ça va ramener le calme en fait cette semaine. Et comme là, on est sur la fin de la semaine et que cette pleine lune, elle arrive sur la journée de vendredi, donc peut-être que cette pleine lune va vous permettre de régler des choses du passé, hein, n'oublions pas qu'il y a la vie antérieure ici, et bien dimanche, repos pour tout le monde, samedi et dimanche, repos. Donc en fait, ne vous inquiétez pas si c'est calme, parce que vous en avez besoin de ce calme pour vous débloquer et pour saisir les nouvelles opportunités et pour faire place nette. Voilà, donc je vais prendre une dernière carte de conseil avec le stagiaire, l'oracle des miroirs, que moi j'appelle le stagiaire. Donc ça va être une carte de conclusion pour vous aider justement à bien passer ces énergies de « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe, c'est beaucoup trop calme », de « Il faut absolument que je me défasse des parasites et que je me débloque pour pouvoir saisir les opportunités ». Donc qu'est-ce qui peut vous aider finalement ? À lâcher prise et être dans la gratitude, à couper avec les interférences et les énergies parasites, à pardonner, que ce soit vous-même ou les autres, à passer à l'action et à avoir des prises de conscience. Et puis à clôturer les fins de cycle. On va demander une seule carte et on va s'arrêter là pour cette guidance. Ok, bon, et ben nous avons 2 cartes. Ouh là là. Ah ben alors là, le message est plutôt clair, enfin en tout cas pour moi. Alors, on vous demande clairement de couper vraiment le conseil, parce que là c'est un conseil, hein. Cette carte de l'instabilité, quand elle sort en conseil, elle est très très positive. On vous demande en fait de couper avec tout le poids de la famille, tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui en fait vous encombre et ne vous appartient pas. Arrêtez de faire le yo-yo en fait à cause de votre famille, à cause de la manière dont vous avez été éduqué. La manière dont vous avez été éduqué, ce sont des bases, effectivement, ce sont vos racines, mais ce n'est pas forcément vous. Et ça peut créer de l'instabilité quand on ne prend pas ses décisions par soi-même, mais pour faire plaisir aux autres et notamment aux membres de sa famille, à ses parents. Moi, je donne souvent cet exemple en guidance privée. Il y a par exemple des familles où tout le monde est chirurgien, où tout le monde est avocat. Et d'un coup, on a le petit mouton noir. Moi, je suis un petit peu le mouton noir de la mienne, de famille, enfin des 2 miennes, hein, du côté de mon papa et de ma maman. Et il y a le mouton noir de la famille, en tout cas, c'est comme ça qu'il apparaît, et qui, au milieu d'une famille, par exemple, de chirurgiens ou d'avocats, va dire bah, « moi, je voudrais devenir jongleur ». Et donc là, forcément, bah, c'est complètement à l'opposé, en fait, de tout ce que tout le monde a eu l'habitude, depuis X générations, de voir, d'éduquer, de faire, etc. Et là, et ben en fait, si votre chemin de vie, c'est d'être jongleur et que vos proches vous aiment, votre famille vous aime, ce qui normalement est le cas, il y a effectivement, toutes les familles ont des histoires compliquées, mais la plupart du temps, les membres de notre famille, ils nous aiment, il y en a au moins quelques-uns qui nous aiment en tout cas et qui ne veulent que notre bonheur, et souvent ils nous donnent des mauvais conseils pour nous, tout simplement, pas pour mal faire, mais parce qu'en fait, ils regardent ça par le prisme de leurs propres expériences, de leur propre manière dont ils ont été éduqués et que leurs parents les ont éduqués. Et en fait, ils ont peur pour vous, ils ont peur que vous ne vous en sortiez pas, que ce soit le chaos dans votre vie, que vous soyez instable ou que le choix de vie que vous fassiez vous rende instable. Mais si vous êtes sûr de vous, si vous savez en fait que c'est telle relation, tel métier, tel environnement de vie dont vous avez besoin pour être heureux et pour construire votre foyer, votre famille à votre image, eh bien, il faut savoir vous faire confiance et dire à votre famille, faites-moi confiance. Je sais que pour être heureux, j'ai besoin de tel type de personne, même si c'est peut-être une ancienne personne et qu'elle ne convient pas, de clôturer un cycle, de devenir jongleur, de passer à l'action pour devenir jongleur, puisque c'est l'exemple que j'ai pris. Mais vous aurez besoin effectivement de vous enlever tout ce qui est poids de la famille, tout ce qui est pensée, croyance limitante, mais aussi de faire vos choix par vous-même. Parce que si vous faites vos choix par vous-même en conscience, eh bien, votre famille et vos proches, même s'ils ne sont pas d'accord avec vos choix, s'ils voient que vos choix et vos prises de décision vous rendent heureux, eh bien, ils ne demandent que ça. Voilà. Donc, sortez-vous du jugement, des critiques et faites vos choix en conscience et arrêtez avec tout ce qui vous rend instable, vous. Pas ce qui rend instable les bien-pensants et votre famille et les gens, en fait, qui vous aiment, mais ce qui vous rend instable, vous. De quoi avez-vous besoin pour trouver votre équilibre ?
et pour vous ancrer. Parce que la famille, c'est aussi les racines et l'ancrage et la stabilité. Voilà. On en termine ici pour cette guidance des énergies de la semaine, donc du 8 au 14 août 2022. J'espère qu'elle vous accompagnera tout au long de la semaine. N'hésitez pas à commenter cette guidance si elle vous a parlé. Bien entendu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez trouver mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo et dans la rubrique à propos de ma chaîne YouTube si vous souhaitez une guidance privée. J'ai plusieurs types de prestations, des consultations en face à face par WhatsApp, mais également des tirages à distance en vidéo disponibles sur YouTube. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!